Ce soir-là, Melo appelle Eda pour prendre de ses nouvelles et savoir comment se passent les choses entre elle et Serkan. Au cours de leur conversation, elle lui demande si elle arrive à supporter la présence constante de Serkan. Eda admet qu'elle essaie de ne pas se laisser distraire, mais reconnaît que c'est très difficile. Melo plaisante en disant qu'elle comprend parfaitement la situation. Elle fait remarquer qu'il est compliqué de vivre au quotidien avec un homme beau, intelligent, poli et charismatique sans finir par être attiré par lui. La conversation fait réaliser à Eda que son ami décrit Serkan avec force détail, mais Melo tente de minimiser la chose, prétendant qu'il s'agissait simplement d'une métaphore. Puis, Eda révèle un secret. Elle avoue qu'elle aime toujours beaucoup Serkan, mais qu'elle n'a pas l'intention de le lui dire. Selon elle, si Serkan découvre ses véritables sentiments, il pourrait s'en servir comme prétexte pour se rapprocher encore plus d'elle. C'est pourquoi elle décide de continuer à cacher ses sentiments. Peu après, Serkan surprend une partie de la conversation et pense avoir découvert quelque chose d'important. Il interprète les paroles d'Eda comme la confirmation qu'elle a perdu un pari ou un accord antérieur. Profitant de la situation, il annonce qu'il restera 2 semaines de plus au lieu de partir immédiatement. Plus tard, Serkan retourne chez Eda pour passer une nouvelle nuit ensemble. Eda entre dans la chambre et remarque que le lit de Serkan est déplacé. Serkan explique qu'il a apporté un vrai lit et précise qu'il n'a pas l'intention de dormir par terre pendant plusieurs jours. La conversation se transforme rapidement en plaisanterie. Serkan propose de dormir dans le même lit qu'Eda, à condition qu'elle ne soit pas gênée par leur proximité. Surprise, Eda lui demande de quoi il parle. Ils se souviennent alors des 5 années qu'ils ont passées séparés. Serkan fait remarquer que c'est long pour 2 personnes ayant un passé aussi intense. Eda acquiesce, mais tente d'écourter la conversation avant qu'elle ne devienne plus personnelle. Malgré tout, l'atmosphère entre eux reste différente. Les blagues, les regards et la proximité témoignent d'un lien fort qui subsiste, même si chacun essaie de faire comme si de rien n'était. Eda profite de la situation et finit par laisser Serkan dehors. Le lendemain matin, Serkan et Kiraz passent du temps ensemble à dessiner. Tout en observant les dessins, Serkan donne son avis sur la maison que sa fille est en train de créer et tente de lui suggérer quelques modifications. Kiraz, cependant, n'accepte pas facilement l'ingérence de son père et insiste pour tout faire à sa manière. Peu après, Aydan arrive pour rendre visite à sa petite fille. Voyant qu'Eda et Serkan ont passé la nuit ensemble, elle fait discrètement des remarques à ce sujet. Pendant la visite, Aydan remarque que Serkan éternue et semble souffrant. Inquiète, elle en conclut qu'il est peut-être malade. Comme à son habitude, elle finit par blâmer Eda et se plaint que son fils n'est pas bien traité. Serkan tente d'écourter la conversation et la rassure en lui disant qu'il va bien. La conversation se tourne ensuite vers Kiraz. Aydan s'inquiète car la fillette continue de l'appeler tante Aydan et Serkan Bola, au lieu de les appeler grand-mère et père. Serkan, cependant, lui demande d'être patiente. Il pense que sa fille a simplement besoin de temps pour s'adapter à sa nouvelle réalité et précise qu'il ne veut pas lui mettre la pression. Peu après, Eda parle à sa tante et lui annonce que Serkan restera à la maison 2 semaines de plus. Elle espère que, durant cette période, chacun retrouvera son calme et parviendra à résoudre les conflits. Eda lui rappelle qu'elle s'était engagée à créer un environnement sain pour Kiraz et à éviter les disputes incessantes devant elle. Serkan révèle alors une nouvelle importante. Il explique avoir aménagé un espace spécial pour Kiraz dans son bureau. D'après lui, il a mis en place une sorte de garderie au sein de l'entreprise afin que sa fille puisse être près de lui pendant qu'il travaille. Eda est contrariée par cette nouvelle. Elle se sent mal à l'aise car elle a l'impression que Serkan prend des décisions importantes sans la consulter. Elle a le sentiment que depuis qu'il s'est de nouveau impliqué dans la vie de Kiraz, Serkan donne son avis sur tout, la nourriture, l'école, la nounou, les vêtements et le quotidien de la petite. Serkan tente de se justifier. Il explique que son seul objectif est de passer plus de temps avec sa fille et de rattraper le temps perdu. Par conséquent, il estime que la garderie au bureau est une solution pratique et sûre. De plus, il lui rappelle qu'il travaille désormais à domicile et qu'il réorganise toute sa routine pour être plus proche de Kiraz. Eda reste méfiante et commence à penser que Serkan utilise la situation pour la convaincre de retourner au bureau et de renouer leur ancienne collaboration professionnelle. Elle suggère que tout a peut-être été orchestré précisément pour la rapprocher de lui. Serkan nie toute arrière-pensée. Il affirme ne penser qu'au bien-être de sa fille et insiste sur le fait qu'il ne voit aucun inconvénient à cette idée. Selon lui, ils pourraient tous deux travailler pendant que Kiraz reste avec eux, ce qui leur permettrait à tous les 3 de passer plus de temps ensemble. Pour éviter une nouvelle dispute, Serkan propose une solution simple. Il invite Eda à visiter les lieux avant de prendre une décision.
Il lui suggère de se familiariser avec la crèche, d'évaluer les conditions et d'observer comment tout a été préparé. De plus, il assure que si Eda ou Kiraz n'apprécient pas l'endroit, elles ne seront pas obligées de l'utiliser. Face à cette proposition, Eda accepte de visiter les lieux. Malgré ses doutes, elle décide d'analyser la situation avant de tirer des conclusions. Ainsi, tous deux continuent de chercher un équilibre entre l'éducation de Kiraz et la gestion des différends qui persistent entre eux. Dans le bureau, dans la pièce de Serkan, Eda dessine avec enthousiasme. Serkan lui demande ce qu'elle fait. Eda explique qu'elle dessine une partie d'un palais italien. Serkan s'emballe en imaginant l'avenir et dit qu'une fois le dessin terminé, il aimerait bien aller en Italie et même y faire un voyage en famille. Eda acquiesce. À son tour, elle demande à Serkan ce qu'il fait. Serkan observe le dessin et répond qu'il construit une maison. Il commence à interagir avec elle, lui posant des questions sur la maison en construction. Il s'interroge sur l'aménagement de la chambre parentale, sur la vue qu'elle devrait avoir sur la mer ou sur la forêt, et plaisante même sur la salle de bain. La conversation entre les deux prend une tournure détendue, où Serkan encourage la créativité d'Eda. Une situation inattendue survient alors. Eda annonce à Serkan l'arrivée de Madame Denise. Serkan appelle la réception et demande qu'on retarde la visiteuse de quelques minutes et qu'on fasse tout son possible pour empêcher son entrée immédiate, car il doit régler la situation avant d'être interrompu. Aussitôt après, Serkan demande à Eda de l'accompagner et de tenter de retarder l'arrivée de Madame Denise, qui est en route. Il prétend qu'elle vient probablement le chercher et leur ordonne d'inventer n'importe quel prétexte pour l'empêcher d'entrer, car il a besoin de temps pour régler un problème. Eda suggère que le mieux serait d'offrir un café à Madame Denise et de lui parler. Cependant, elle remarque également que Madame Denise semble obsédée par lui, ce qui l'inquiète davantage quant à sa réaction. Serkan demande à Eda d'arrêter de plaisanter et finit par partir se cacher. Pendant ce temps, Piril apparaît dans la chambre de Serkan et parle à Eda, qui lui demande ce qui est arrivé à Serkan. Eda explique à Piril que Madame Denise est venue chercher Serkan. Aussitôt après, Piril clarifie la situation. Madame Denise cherchait Eda. Madame Denise, cependant, ne se laisse pas décourager. Elle arrive déterminée et insiste sur le fait qu'elle doit parler à Eda. Même sans savoir exactement où se trouve Eda, elle tient à entrer et à régler rapidement ce qu'elle a à dire, sans intention de créer de problème. Face à son insistance, Erdem tente de la distraire et de l'empêcher de perdre le contrôle. Piril, observant la situation de loin, décide d'intervenir. Il s'approche, prétend qu'Eda et Serkan sont sortis et suggère de la distraire. Mais Madame Denise refuse d'entendre raison et lui ordonne de s'en aller. Dès que Madame Denise part rejoindre Eda, Piril appelle cette dernière et l'informe que Madame Denise est déjà en route. Cette situation crée une atmosphère frénétique et improvisée, empêchant ainsi le chaos de s'installer. Entre-temps, Eda finit par se cacher et retrouve Serkan dans la même cachette. Un silence s'installe entre eux, jusqu'à ce qu'ils réalisent qu'ils se trouvent au même endroit, cherchant à échapper à la vigilance des autres. La situation crée une atmosphère à la fois gênante et déroutante, car aucun des deux ne souhaite partir immédiatement. Madame Denise continue de circuler sur les lieux, et les trouvant enfin, se dit surprise de voir tout le monde réuni. Elle se comporte naturellement, mais précise qu'elle est là pour régler des points importants. Au cours de la conversation, elle tente de se présenter avec assurance et évoque son expérience et sa forte personnalité, affirmant avoir une présence intense et marquante. Cependant, sa communication crée parfois un certain malaise, car certaines de ses affirmations ne sont pas pleinement comprises par Eda et Serkan. Elle mentionne également avoir fait des recherches sur Eda dans des magazines internationaux et exprime son intérêt à mieux la connaître. Malgré cela, elle souligne qu'elle n'a pas l'intention d'interférer dans le travail, mais seulement de mener à bien ce qui a été convenu. Eda, de son côté, pose une condition. Elle accepte de poursuivre le travail, mais ne souhaite pas retourner à l'hôtel. Elle décide de rester sur place et de constituer sa propre équipe pour continuer le projet. Madame Denise accepte cette décision et déclare que l'endroit pourrait même devenir sa seconde maison, démontrant ainsi son intention de suivre de plus près l'avancement du projet. Finalement, malgré la confusion initiale et les tentatives d'éviter la rencontre, la situation se stabilise. Eda reprend son travail, tandis que les autres s'efforcent de remettre de l'ordre dans les lieux après toute cette agitation et ces malentendus.